Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sam du blog Scrap de Sam. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer le tutoriel pour réaliser ce calendrier. Donc je vous le montre. C'est un calendrier donc à poser. Allez, on y va. Alors la toute première chose qu'il va vous falloir pour réaliser ce calendrier, ça va être le calendrier en lui-même. Donc là, le calendrier 2013, si vous souhaitez l'imprimer, rendez-vous sur mon blog scrapdesam.canalblog.com ici et cliquez dans la rubrique téléchargement gratuit et vous pourrez l'avoir directement à imprimer sur mon blog. Donc première chose à faire, on imprime la page de calendrier. Ensuite, dans de la cartonnette, alors là moi j'ai pris de la cartonnette d'emballage, vous allez découper 6 carrés de 10 cm sur 10 cm. Donc là il m'en faut 6 pour les 6 pages de notre calendrier. Voilà. Ensuite, il va nous falloir encore dans la cartonnette d'emballage, cette fois-ci 2 carrés de 11 cm sur 11 cm. Dans la cartonnette, toujours, il va nous falloir 2 rectangles de 11 cm sur 2 cm et demi. Il va nous falloir des chutes de papier pour décorer nos pages. Donc moi je vous montre les chutes que j'ai choisies. Donc j'ai choisi 6 papiers différents à 6 motifs différents et pour plus de simplicité j'ai découpé mes chutes en carrés de 11 cm sur 11 cm. Et ensuite il va me falloir un cardstock de 12 sur 12, hein, donc 30,5 par 30,5, une feuille classique de cardstock, et je vous montrerai après comment la découper. Allez, on y va. Donc la première chose à faire va être de découper nos carrés. Donc je le découpe et je reviens vers vous après. Une fois que mon calendrier est découpé, donc mes 12 mois sont découpés, je les mets de côté et je vais m'occuper de mes pages. Donc je vais prendre mes 6 pages, mes 12 morceaux de papier. Donc j'ai découpé 2 carrés dans chaque papier à motif de 11 par 11 et je vais venir coller mes papiers sur une face pour commencer, ce qui fait que sur mes 12 je vais le séparer en 2 tas différents. Et je vais venir coller ces 6 papiers là sur mes 6 premières faces de cartolines de 10 cm sur 10 cm. Donc je prends de la colle, comme d'habitude j'utilise la Cléocolle de Cléopâtre. Je viens mettre de la colle directement en essayant d'aller vraiment le plus au bord possible. Et je viens me coller au centre. Donc ça dépasse, c'est fait exprès, ça va nous permettre de venir découper le long. Voilà. Je fais la même chose pour mes 6 pages. Je le fais et je reviens.
Voilà, donc j'ai terminé, j'ai collé mes 6 premières feuilles de papier sur mes cartonnettes à l'aide de mon cutter. Pour chaque cartonnette, je vais venir couper le long de ma cartonnette mon papier pour enlever tout ce qui dépasse. De cette façon, je suis certaine de ne pas avoir de jour et d'avoir un bord qui sera vraiment très bien terminé. Voilà. Je vais maintenant faire la même chose pour les 5 qui restent et je reviens vous voir juste après. Voilà, maintenant j'ai terminé de découper mes faces. Maintenant, je vais venir coller la deuxième face. Pour coller la deuxième face, j'ai fait le choix, mais vous pouvez faire comme bon vous semble, de venir associer chaque papier. Donc, j'ai fait le choix de venir associer le même motif. Je vais maintenant venir coller mon papier, comme tout à l'heure. Donc, je mets de la colle vraiment bien au bord. Voilà, je fais la même chose pour toutes les autres feuilles et je reviens vous voir. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc comme tout à l'heure, je vais venir évider ce qui dépasse. Là, j'étais pas très au bord. Voilà. Donc maintenant, nous avons bien notre double face. Je vais faire la même chose pour les 5 qui restent. D'une fois que j'aurai tout découpé, je vais le mettre à sécher, mais je vais le mettre à sécher sous presse. Sous presse, c'est très technique, hein, j'utilise une bouteille d'eau. Je vais mettre donc, d'une fois que je les aurai toutes découpées, je vais les empiler. Je les mettrai bien les unes sur les autres et je viendrai mettre ma bouteille par-dessus pour bien laisser sécher en place et éviter que ça ne gondole, que ça ne se recroqueville. Et le temps que ça sèche, je pourrai m'occuper de ma couverture, de ma partie rigide qui me permet à mon calendrier de tenir debout. Allez, je découpe tout ce qui me reste et je reviens vers vous. Maintenant, je vais m'occuper de ma couverture. Donc, je vais reprendre ma feuille de cardstock et je vais venir la découper à 14 cm. Sur la hauteur. Donc je garde bien ma hauteur de page, mais je le découpe à 14 cm. Donc ma cartonnette qui fait 11 sur 11, donc j'en ai 2, je vous rappelle, et ma cartonnette qui fait 11 sur 2,5, j'en ai 2 aussi. Et je vais venir les coller comme ceci. Alors, je vais mettre de la colle sur un de mes morceaux qui fait 11 par 11. Et je vais venir le centrer sur un côté en laissant à peu près 2 cm ici, 1 cm et demi pardon ici, 1 cm et demi ici et 1 cm et demi ici. J'essaye, voilà, de le caler
droit. Ensuite, on va prendre un morceau de cartonnette et on va venir le coller à côté. En laissant l'espace, j'aime bien prendre ma règle pour mesurer. Je viens me coller le long là de mon, je viens coller la règle le long de mon morceau et ensuite je viens coller ma cartonnette le long de ma règle. Donc je fais attention que ce soit quand même droit. Et l'espace que je vais laisser entre les morceaux, ce sera l'espace de ma règle. Voilà. Je colle le deuxième juste à côté. Et je colle enfin le quatrième morceau. Maintenant, on va venir ôter ici une petite partie de notre angle en laissant quand même un espace. On fait pareil sur les quatre côtés. À l'aide du plioir, je vais pré-marquer les plis du bord. Ensuite, je vais venir mettre de la colle sur une partie. Donc je vais découper sur mon morceau qui me reste un cardstock de 10 cm sur 27 cm. Voilà, j'ai découpé mon morceau de cardstock de 10 cm sur 27 cm. Je vais venir le coller sur ma partie restante. Pour le présenter, la partie centrale, on va la monter.
et on va le plier de cette façon. Voilà. Et on a là notre calendrier. Maintenant, on va venir appliquer nos perforations grâce à notre machine Bindit-All. Alors, je prends donc ma machine. Je vais prendre ma cartonnette et je vais prendre un morceau de reliure avec 6 spirales. Je vais venir centrer. Alors là, je vais le faire pour moi, excusez-moi. Sinon, je vais... Donc, je viens centrer en regardant bien là sur le côté et bien là de l'autre côté pour être sûr que tout soit bien centré. Voilà, lorsque je suis satisfaite, je viens perforer mes trous. Alors certaines filles m'ont dit oui mais moi je n'ai pas de machine pour perforer. Donc comment faire pour faire ce calendrier? C'est simple, à ce moment là vous prenez la crocodile et vous venez perforer 6 trous à intervalles réguliers. Alors vous prenez votre spirale, vous venez la poser sur le bord, par exemple ici, avec un crayon, vous allez venir marquer l'emplacement des perforations et ensuite vous allez simplement venir à l'aide du trou le plus gros de la crocodile, vous allez venir perforer vos trous. D'accord? Si vous n'avez pas envie, autre alternative, hein, si vous n'avez pas envie de ça, vous allez prendre des anneaux de reliure. Moi j'en ai pas d'assez petits pour vous montrer, mais bon, vous allez prendre des anneaux de reliure petits, le plus petit diamètre, et vous allez, c'est pas la peine cette fois de faire 6 perforations, vous allez en venir en faire 3, une aux extrémités et une au centre, et vous viendrez tout simplement relier votre album à l'aide de vos anneaux de reliure. Donc là, bon là ça va pas du tout parce que j'ai mis des anneaux qui étaient vraiment beaucoup trop gros, mais vous prenez le plus petit modèle d'anneau et ce sera parfait aussi. Voilà, donc 3 alternatives. Allez, je reprends mes pages, je reprends ma perforatrice d'angle et je vais venir arrondir les angles de mes pages. Et ensuite, je vais venir les perforer toutes avec ma machine ou alors avec ma crocodile, comme on a le matériel sous la main. Je les perfore et je reviens vous revoir tout de suite après. Voilà, donc j'ai perforé toutes mes pages. Maintenant, je vais les mettre dans l'ordre. Je vais choisir l'ordre que je souhaite avoir. Donc celui-ci, c'est mon papier, le papier que je préfère. Donc je vais le mettre en tout premier. Puis je mettrai du bleu, du rouge. Je vais repartir avec le vert, le bleu et le rouge. Voilà. Donc je vais les présenter de cette façon. Je vais prendre ma spirale. Je vais venir accrocher mon calendrier. Je vais venir le relier. Alors pour le relier, si j'ai pas de machine, eh bien j'appuie juste, hein, ça se relie très très bien. Je vais faire le premier pour vous montrer. Je n'ai qu'à appuyer, hein, je les appuie les uns après les autres. Je le relie et je reviens. Voilà, donc là j'ai bien tout relié. Maintenant je vais venir coller mes calendriers. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à décorer. Donc je décore et je viens vous voir. Et voilà, j'ai terminé de décorer mon calendrier. Donc j'ai appliqué un sticker Jelly Bean Soup pour marquer la date 2013 et j'ai fait des fleurs à l'aide de du die de découpe Bitty Blossom de Spellbinders. Voilà, j'ai fait trois fleurs et du feuillage. À vous de voir si vous voulez décorer l'intérieur, les pages intérieures ou pas. Là j'ai pris l'optique de rester simple pour toutes les autres pages. Voilà, à vous de voir. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur le blog de Sam, scrapdesam.canalblog.com. À très bientôt. Ciao ciao.